Ils emportent avec eux le strict nécessaire. Évacués par la marine, ces habitants fuient cette ville balnéaire piégée par les incendies. Certains, réfugiés sur le littoral, étaient coincés là depuis plusieurs jours. J'ai tenu jusqu'à hier, quand j'ai su que le feu pourrait reprendre. Là, je me suis effondrée. Je me suis sentie mieux après. Maintenant, on monte sur le bateau. Au bout de ce ponton, un bateau les achemine vers un navire de guerre afin de les mettre en sécurité. Des évacuations qui risquent de se multiplier sur le littoral sud-est du pays. Pour la troisième fois depuis le début des incendies, l'état d'urgence a été déclaré en Nouvelle-Galles du Sud. Et la situation pourrait empirer dans les jours à venir, où des températures de plus de 40 degrés sont attendues. Le Premier ministre s'est rendu dans plusieurs villes au chevet des sinistrés toujours plus nombreux. Critiqué sur sa gestion de la crise, Scott Morrison a été accueilli par des habitants pour le moins hostiles à sa venue. Et ne revenez pas, vous n'êtes pas le bienvenu. Je ne vous serrerai la main que si vous donnez plus d'argent à nos pompiers locaux. Beaucoup de gens ont perdu leur maison ici. Si les gens veulent m'attaquer, c'est à eux de décider. Je ne dois pas le prendre personnellement. Mon travail est de rester concentré et de m'assurer que nous coordonnons tous nos efforts pour agir dans de nombreux États. Il est notamment reproché à Scott Morrison d'être parti en vacances en décembre à Hawaï pendant que le pays brûlait. Le Premier ministre a également renouvelé son soutien à la polluante mais très lucrative industrie du charbon. Une décision dénoncée alors que le réchauffement climatique est pointé du doigt pour expliquer la violence de ces incendies.